préfères? Non, je veux que tu sois là. Il t'aime beaucoup, tu sais. Tu seras gentil, hein? Et toi, tu m'aimes? Merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Ma pauvre chérie. Ma pauvre chérie. Tu peux pas savoir à quel point je suis malheureuse. Oh, je sais. Ça a dû être terrible. Je sais même pas comment je tiens encore debout. Viens. Non, attends. Il me faut une glace. Je veux pas que William me voie ainsi. Tu pourrais lui demander de se retourner, s'il te plaît. William, tu peux te retourner une seconde, s'il te plaît? Bonjour, William. Bonjour. Si tu les avais vus, ne parle pas. Une rousse, petite, minable. Des seins ridicules, mais avec des auréoles énormes. Aucune fesse. Une maigreur. Mon Dieu, une maigreur. Une petite gourde d'à peine 20 ans. Mais qu'est-ce que je dis, une petite gourde? Tais-toi, je t'en prie. Comment il a pu? Mais comment il a pu? Ils étaient là, l'un sur l'autre, tout plein de sueur, à se chevaucher comme des bêtes immondes, immondes, qui dégoulinaient de toute leur sueur. Et elle, cette petite putain... S'il te plaît, Anne. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Je n'ai que toi, tu sais. Je n'ai que vous. Mais le pire, c'est qu'il prenait son plaisir comme je ne l'avais jamais vu faire. Il poussait de véritables cris. Tu sais, comme des cris d'Indiens. Des cris de libération, comme si elle le libérait de tout. De sa mauvaise conscience, de ses problèmes d'impôts, de bourse, de ses problèmes cardiovasculaires et même de moi. Remarque, j'aurais dû m'en douter depuis un mois. Il n'arrêtait pas de me couvrir de bijoux. Tiens, regarde. Oui. Il t'a vu? Vous avez parlé? Non. J'avais vraiment pas envie de l'entendre dire. C'est rien du tout, je vais t'expliquer. J'ai fui. J'ai fui comme une lépreuse, en claquant la porte. Il aura au moins entendu ça, enfin j'espère. Quel salaud. Voilà. Ça va? Oui. Excuse-moi, William, tu dois me trouver ready. Il est parti? Donne-moi ton manteau. Il est vraiment magnifique. Oui. Dommage qu'au printemps, il ne serve à rien. Dans 8 jours, le printemps, la saison des amours défuntes. Je vais, les hommes et les bourgeons. Allez, viens t'asseoir. Bon, qu'est-ce que tu veux boire? Tequila et Valium, si tu veux. Si tu fais ça, je pars avec toi, je te préviens. Si tu pouvais dire vrai. Heureusement que tu es là, tu sais. On va commencer par la tequila, si tu veux bien. Cocktail spécial rupture pour la plus belle. Oh, pardon, autant pour moi. Non, disons cocktail spécial liberté. Mais rassure-toi, ma chérie, je ne t'en verserai pas une seule goutte. Oh, pardon, je suis d'une maladresse. Un tiers d'oubli, un tiers de réconfort et un tiers de chaude amitié. Si je n'avais pas marché à ça avant de rencontrer Jeanne, je ne sais pas du tout comment j'aurais pu tenir. Tiens. Merci. Enfin, cela dit, ce type... comment s'appelait-il déjà? Richard. Ce type sentait le faux. Oh, je ne te l'ai pas dit, mais je l'ai senti dès le début. Bon, il est vrai que je ne l'ai vu qu'une seule fois. Mais tu sais, en général, je me méfie toujours des types qui parlent presque pas à table. Soit ce sont des génies, soit ce sont des cons. Enfin, en l'occurrence, c'est moi qui étais con. J'aurais dû le prévoir, j'aurais dû te prévenir. Mais ce type sentait le faux à plein nez. Enfin, tu l'as pas senti, toi, Jeanne? Si. Eh ben, tu vois, même Jeanne.
qui pourtant donnerait le bon Dieu sans confession à tout le monde. Je dois être punie de quelque chose, mais de quoi? Chamfort disait « L'homme n'a pas plus le pouvoir d'être constant que celui d'écarter les maladies. » Ah, il disait ça? Enfin, certains hommes. J'en trouverai jamais, hein. Jamais. Ah, ça, la perle rare, c'est pas... Bon. Eh bien, il va falloir réagir maintenant. Il va falloir se secouer les puces, chère mademoiselle. Alors, procédons par ordre. D'abord, vos appartements n'ont pas bougé. Ce sont toujours les mêmes. Droite, droite, gauche, gauche. Ce soir, dîner chez Danzinger. Un pote huissier, un vieux pote à moi, très sympathique, tu verras, complètement décapant. Et ma foi, pas trop moche, hein? Enfin bon, week-end à Biarritz, golf, farniente, casino, avec la possibilité de voir la collection Chagall de Père, privilège unique au monde. Ah ça, Père et ses Chagall, il faut au moins avoir vu ça une fois dans sa vie. Pour tes courses, le petit bolide rouge que tu aimes tant est à ta disposition. J'en ai fait le plein ce matin. Le congélateur aussi est plein. Quoi d'autre? Je crois que ça ira. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Tu aurais une cigarette, s'il te plaît? Merci. Juste le temps que je trouve quelque chose, quoi. Oui, quelque chose à toi, cette fois, pas quelqu'un. C'est vrai qu'il serait temps que j'ai un chez moi. Ne serait-ce que pour voir ce que ça fait de virer quelqu'un. De le jeter à la rue. Oh, tu crois pas que t'exagères? T'as quand même jamais été à la rue. Parce que j'ai des amis. Ceux qui n'ont pas d'amis, ils font comment? Mais ma chère Anne, ils ne baissent pas les bras. Ils travaillent, ils font de l'intérim ou n'importe quoi. Travailler? À mon âge? T'es peut-être un peu dur, là. Mais si je ne t'aimais pas, je le serais plus encore. Enfin, travailler n'est pas une honte, Anne. Ça ne l'a jamais été. Gagner son pain, c'est peut-être pas le summum de la liberté, mais ça permet de grignoter quelques miettes d'indépendance. Et l'indépendance, je crois que tu ferais bien d'y goûter un peu, non? Il a pas tout à fait tort. Hein. Oui, il a presque raison. Je suis dans une forme, moi, ce soir. Et... comment dire... tu aurais quelque chose à me proposer? Bah, malheureusement, je n'emploie que des hommes. Mais si tu te décides à faire ce pas-là, je t'aiderai. Je tâcherai de m'en souvenir. Vous êtes vraiment beaux tous les deux. Vous avez de la chance, vous vous êtes trouvés. Oui. Bah, personnellement, je ne crois pas à la chance. Tu sais, les Russes disent, quand les roubles tombent du ciel, le malchanceux n'a pas de sac. Ah, ils disent ça? Oui. T'en as beaucoup comme ça? Non. Non, je crois que l'amour se mérite. C'est tout. Si tu aimes avant de vouloir être aimé, si tu es prête à aimer sans attendre qu'on t'aime en retour, alors ce que tu recevras, ça sera bien plus que de l'amour. Pour un sourire offert, tu toucheras une parcelle d'éternité. Pour un baiser donné, pour une caresse échangée, tu vivras le ciel sur la terre. Décidément, il est très bien, ce garçon. Avoue que je pouvais pas rêver mieux. J'avoue. Je te cherchais partout. Hein? J'étais là. Tu as bien dormi? C'est bien. Tu te mets aux fleurs, toi, maintenant? Oui. C'est William qui m'a fait les aimer. Qu'est-ce qui t'aura pas fait aimer, celui-là? C'est vrai qu'il a beaucoup changé ma vie. Ouais, je vois ça. Que fait-on ce soir? Nous dînons ici.
Ah. Danziger est invité, au moins. Non, pas que je sache. Ah. Dommage. Dommage, dommage. Il est tellement drôle, ce type, pour son âge. Et raffiné aussi. Et riche. Ça rapporte tant que ça de dévaliser les pauvres. Il dévalise pas les pauvres, pourquoi tu dis ça? Et huissier, c'est quoi d'après toi? Enfin, peu importe, moi je disais ça comme on se met du vernis. Dis, tu crois que je lui plais? Je sais pas, il m'en a pas parlé. Moi j'en ai bien l'impression. Tu sais qu'il m'a déjà proposé un week-end dans sa gentilhommière? Non, je savais pas. C'est faux, bien entendu. Pourquoi tu dis ça, alors? Comme ça, pour voir ta tête. En revanche, il m'a demandé si j'étais seule ou accompagnée. Et alors? Eh ben alors, il faudrait pas qu'il me le demande une deuxième fois. Toi et Danziger? Mais il a 25 ans de plus que toi. Et alors? C'est pas parce qu'un homme atteint l'âge de la retraite que son coup de rein doit cesser de cotiser. Toujours aussi élégante. Moi, je pourrais pas. Dis plutôt que tu ne pourrais plus. D'autant que Danziger n'est pas si moche que ça. Il n'a pas du tout la peau d'un vieux, ses joues sont encore fermes, ses mains sont encore très belles, peu de calvitie, ongles parfaitement manucurés, parfum discret. Tu as remarqué tout ça, toi? C'est fou ce qu'on peut s'accrocher à certains détails quand on est libre comme l'air. Jalouse? À en mourir. Mais alors vraiment, à en mourir. Enfin, si je peux me permettre un conseil, méfie-toi quand même. Et de quoi? Qui dit huissier, dit aussi expulsion. Et ça veut dire quoi, ça, s'il te plaît? Que t'en as marre d'héberger mes erreurs, c'est ça? Tu peux être franche, tu sais. Si t'en as assez que je sois ici, je peux très bien partir. C'est ça que tu veux? L'autre soir, je t'ai jamais dit ça. Encore heureux. Mais Quoi, mais? rien. J'ai pas envie de me fâcher avec toi. On parle d'autre chose, tu peux? Ouais. Ça vaut mieux. Tu as repensé à ce que t'avais dit, William? À quel sujet? Tu sais très bien. Non, vraiment. Au sujet qu'il pourrait peut-être te trouver un travail. Oh, ça! Mais tu n'es pas sérieuse, j'espère. Si, pourquoi? Enfin, sérieusement. Tu me vois travailler, Jeanne? William est adorable, mais permets-moi de te dire qu'il n'a pas inventé la psychologie. Pourquoi faire, d'abord? Je suis comme toi, moi. Je sais rien faire. Quelques miettes d'indépendance, laisse-moi rire. Comme si, à mon âge, je pouvais me contenter de miettes. Il disait pas ça méchamment, tu sais. Il voulait t'aider, c'est tout. C'est pas comme ça que je veux qu'on m'aide. Mais pourquoi il ne te fait pas travailler, toi? Il ne veut pas. Ah ouais, bien sûr. C'est tellement plus jouissif de voir la copine suer un bon coup pour un salaire d'esclave. Je suis pas partie d'où je viens pour retourner d'où je viens. Et toi non plus, il me semble. Alors tu es gentil, tu ne me parles plus jamais de ça. D'accord? Mais tu te trompes. Peut-être, mais ça me fait un bien fou. Vivre, respirer. La voilà, mon indépendance. Je te demande rien de plus. Respirer. Et qu'on me foute la paix. Compris. J'ai vraiment l'impression que ça t'embête que je sois ici. Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Avec toi, le pire. Je te rappelle que je suis en convalescence. J'ai reçu un choc très grave. J'ai besoin de calme, de repos et surtout d'aucun sous-entendu. Est-ce que ça te semble clair? Très clair. Et toi, tu m'as pas répondu. Ça ne te dit rien de travailler? Tu sais ce qu'on dit? Femme en appartement, femme à amant.
William n'a pas peur. Je n'ai absolument pas l'intention. Mais je te parle pas d'intention. Je te parle de désir. Tu te souviens de ce mot, désir? Le désir. Oui. William a l'air de bien se débrouiller. Comment ça? La nuit. Tes nuits n'ont pas l'air tristes. Tu nous écoutes? Alors? Alors quoi? Fabuleux amant, non? Je sais pas à me plaindre. Ah, ça non. T'es vraiment tombé sur la perle. Riche, beau, frénétique au lit, intelligent. Quoiqu'un peu naïf sur les bords. Enfin, juste ce qu'il te faut pour tes petites incartades. Je n'ai pas d'incartade. Allez, pas avec moi. Oh, et puis pense ce que tu veux après tout. Il était une petite fille, orpheline et fort belle, qui souriait peu farouche aux hommes de la citadelle. Arrête. Mais un jour, elle rencontra... Arrête, je te dis! Quoi? C'est pour quand le mariage déjà? Dans un mois. Ah oui, c'est vrai. Tu as pensé à inviter tante Adélaïde, j'espère. Non. Mais tu vas le faire. Non, je ne crois pas. Eh ben, quand elle va apprendre ça, Tu n'es pas obligé de lui en parler. la pauvre. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Alors tu pourrais faire un petit effort, non? Après tout ce qu'elle a fait pour toi. N'insiste pas, c'est non. La pauvre. Et dire que tu étais sa préférée. Tu sais qu'elle a perdu la vue? Non, je savais pas. Quand? Peu importe quand, un jour. Se retrouver aveugle à son âge, seule, sans enfant et sans retraite. Elle a bien dû mettre un peu d'argent de côté, non? Tu connais son grand cœur, il lui reste plus rien. Je lui enverrai un chèque dès demain. Ça va lui faire très plaisir. Je dois dire que ça commence à me manquer un peu. Quoi? Des cuisses. Une bouche. J'ai littéralement le ventre en feu. Quoi, ça te choque? T'étais pas si bégueule avant. Tu changes, Jeanne. On parle d'autre chose, tu veux? Il te brûle tant que ça, ton petit passé. Comment William n'est pas au courant? T'es folle. Vous n'en êtes pas encore là? Tu penses qu'il ne t'aimerait pas assez pour comprendre? T'es idiote ou tu le fais exprès? Je le fais exprès. Tu m'amuses. Non mais tu l'as vu, ta tête, ma pauvre chérie? Elle va lui dire? Elle va pas lui dire? Tu trembles? T'es venue que pour ça, hein? Qui sait? Tu m'écœures. Mais t'es vraiment la reine des salopes. Et toi? Tu crois briller au firmament? Jeanne la courtisane, c'est tellement plus chic que Jeanne la pute! Je l'ai mérité. Je devrais te renvoyer sur le champ. Pourquoi tu le fais pas? Je vais te le dire, moi. Que dirait la famille du Sir William si elle apprenait que sa promise était l'égérie du tout Bordeaux, la muse juvénile des lupanards du Rhône, qui, quand elle prenait bien son pied, refusait même de se faire payer? Qu'est-ce que tu veux pour ton silence? Un week-end.
Un simple week-end. En tête-à-tête avec William. Tu plaisantes. J'ai bien peur que tu n'aies pas le choix, ma vieille. Tu ne me crois pas capable de lui avouer moi-même? Mais c'est à toi qu'il faut poser la question, Jeanne. Alors, capable ou pas capable? Combien tu veux? Je te l'ai dit, je veux tout. L'homme, l'argent, l'amour. Je veux ta place. Je veux tout. Et j'aurai tout. Tu te casseras les dents. Jamais il t'aimera, jamais. Non, mais tu te prends pour qui? Tu t'es regardé? Avec tes rides, tes seins, ton cul qui commence à mollir. Ça, c'est mon problème. Un week-end, c'est largement plus qu'il m'en faut. Salope. T'es une salope. Salope. Moi aussi, j'ai droit à ma chance. Et si tu échoues? Si j'échoue, t'entendras plus jamais parler de moi. Et comment? Tu as dû tout prévoir. C'est une lettre de tante Adélaïde. Elle te fait dire qu'elle est très malade et qu'elle aimerait bien te revoir avant son dernier souffle. William insistera sûrement pour t'accompagner, mais je compte sur toi pour repousser son offre. Tu pars samedi matin, arrivé à Bordeaux à 12h30. Je t'ai réservé une suite à l'hôtel Pandora. La suite bleue. Celle que tu aimais tant. Mais il faut pas que ça t'empêche d'aller faire une petite visite amicale à tante Adélaïde. Jure-moi que tu diras jamais rien, William. Jure-le. Sur la tête d'Adélaïde, notre mère à toutes. Qu'elle meure de ma main si tu mens. Qu'elle meurt de ta main, si je mens. Ah. Alors, comment vont mes deux jolies demoiselles aujourd'hui? Très bien. William. William, tu es là, William. 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 Réponds-moi, je t'en prie. William. William, tu m'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle. J'ai failli la tuer, Jeanne. Tu m'entends, j'ai failli la tuer de mes propres mains. C'était plus une femme. C'était un démon. Elle rampait à mes pieds, elle hurlait des horreurs. Oh mon Dieu, c'est cri. C'était comme un cauchemar. C'était pire qu'un cauchemar. Oui. Et toi, raconte-moi ton voyage. Je suis pas allée. Tu es pas allé? J'étais dans un petit hôtel, à 2 pas d'ici. Dans un hôtel. Oh, j'ai prié. J'ai prié de toutes mes forces pendant 2 jours. Je sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que tu me dises ce qu'il faut faire, Jeanne. Est-ce que j'ai eu raison de ne pas la croire? Réponds-moi, j'ai eu raison. Ne me laisse pas comme ça, dis quelque chose. Dis-moi que tu savais qui elle était, dis-moi que tu avais pitié d'elle, dis-moi n'importe quoi, mais dis-moi quelque chose, Jeanne, dis-moi qu'elle a menti, je t'en supplie. Pardon. Mais pardon de quoi? C'est elle que tu pardonnes. Toi, t'as rien fait, je le sais. T'es la bonté même. Il suffirait simplement que tu me le dises, Jeanne. Dis-moi simplement
Dis-moi simplement que t'as rien fait, et je te croirai, je t'en supplie, dis-le. Je peux pas. Je t'en prie, dis-le simplement. Dis-moi qu'elle a menti. Je te poserai plus de questions, je te jure. Dis-le-moi, Jeanne, dis-le-moi. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je sais pas. Non! Je veux pas que tu t'en ailles. Attends, demain j'aurai les idées claires. Demain, je serai fort, Jeanne. Demain, me laisse pas seule comme ça. Je t'en supplie, regarde-moi. Alors, elle a réussi, c'est ça? Elle a gagné. Tu la laisses gagner. Mais moi, je veux pas qu'elle gagne! Tu entends? Il n'y a que toi et moi ici, Jeanne. On a le droit de se dire les choses. On peut même gueuler n'importe quoi pourvu que rien ne nous sépare, Jeanne. Jeanne, je t'en supplie, dis-le-moi. Dis-le-moi. Moi, je sais que c'est un tissu de mensonges. Mais toi, je veux que tu me le dises. Dis-le-moi une seule fois, Jeanne, une seule fois. Une fois. Dis-moi un mot. Dis-moi juste un mot. Elle mentait.